Raymond Gurem, Oui. vous deviez être clown. J'ai été clown. Depuis là, j'ai commencé à marcher sur la piste. Bon, je faisais des calipettes, un peu de grimace, c'est tout. Et petit à petit, je suis devenu clown, acrobate, trompettiste. Et puis alors, votre carrière s'est arrêtée, expliquez-nous ça. Bon, alors pendant 15 ans, j'ai fait clown, j'ai fait rire le monde, tout ça. Et après, je me suis retrouvé enfermé dans un camp. Et qui était à Montreuil-Bellay. Non, C'était pas à Montreuil-Bellay. non, il C'était- a Mulsanne. Alors qui se trouve où? J'ai été arrêté le 5 octobre 40, à 6 h du matin. Mon père il avait fait une séance ce soir, un film qui s'appelait La Troïka sur la piste blanche. On avait fini vers 2, tant qu'on rembobine le film. On a été se coucher, il était à peu près 2 h du matin. À 6 h du matin, les gendarmes français sont arrivés. Ils ont dit à mon père, vous démontez votre chapiteau, vous allez nous suivre. Bon. Alors ma mère, et puis il dit dépêchez-vous parce qu'on n'a pas que ça à faire. Alors ma mère a ouvert la fenêtre de la caravane, a dit si vous n'avez pas que ça à faire, moi non plus, d'abord vous attendrez que je donne à déjeuner à mes enfants. Hein? Alors après mon père était obligé de mettre les camions en route et puis. Parce qu'il y avait 2 flics, hein. Chacun leur moto. Et il y en a un qui a passé devant, un derrière, et ils nous ont escortés jusqu'à Darnétal. Parce qu'on a été arrêtés à Petit Couronne, en Normandie. Là. En Normandie, oui. Ouais. Et ils nous ont escortés jusqu'à Darnétal, dans Pistrou, ça fait partie d'Orbon. Ça touche avec Orbon. Et ils nous ont mis dans l'usine désinfectée. Et alors là, comment vous étiez, comment vous viviez, comment ça se passait? Ah ben nous, on avait nos petits cinémas. Et mon père, comme il a vu la guerre déclarée, il dit, je vais arrêter le voyage. Donc il s'est embauché à l'usine des Hauts Fourneaux à Petit Couronne. Il a travaillé pendant quelques mois, là. Il ne voulait pas rouler parce qu'il savait que ça était déjà arrivé en 1912. Il y avait déjà des gens qui avaient été dans les camps. Alors il a dit, hop, il dit j'arrête le voyage et je travaille. Ça fait qu'ils sont embauchés. Oui, mais il travaillait avant quand même. Il travaillait avant. Oui, avec son cirque et le cinéma. Mais c'était du travail ça aussi. Ah bah oui. Et alors, vous faisiez la différence entre le travail à l'usine et le travail... Mais il a été obligé pour ne pas se faire arrêter. Oui, je comprends. Oui. Mais Voilà. c'était quand même du travail. Parce que nous, bon, on appelait le cinéma, le cirque, on appelait toute la France, on appelait la Suisse, la Belgique. Bon, alors, On allait partout avec le cirque. et alors donc dans ce camp, alors où vous étiez, comment ça se passait là? Ben, on arrivait les premiers. Bon, on arrivait, ils ont ouvert le portail, ils ont dit à mon père, vous mettez vos caravanes au long du mur. Bon, mon père a rangé le caravane, tout ça. Et nous, comme on était gamins, moi j'avais 15 ans, on a voulu ressortir. Mais il y a un flic qui nous a barré avec le fusil. Il a dit non, vous n'avez plus le droit de sortir. On était prisonniers, quoi. Vous étiez prisonnier dans un camp. Ouais, C'était voilà. un camp de concentration en quelque sorte. Non, dans une usine désinfectée. Non, oui, mais c'était un camp quand même. Oui, si vous voulez. Parce qu'on n'avait plus le droit de sortir, et les femmes allaient faire des courses, ils étaient escortés par les flics pour aller faire des courses. Et ça a duré combien de temps dans Un mois. Dans cette usine, dans un mois. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il s'est passé? Bon. On est rentré à Darnétal le 5 octobre, hein, jusqu'au 27 novembre. Donc ça fait un mois à peu près. Et le matin encore, parce que ces messieurs, ils sont là de bonne heure. Hein. À 6 h du matin, ils ont retapé dans les caravanes. Vous avez 1 heure pour préparer quelques affaires et on vous emmène. Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un petit baluchon, on n'avait pas le droit de prendre la vaisselle, rien, juste un peu de linge. Un baluchon, puis ils nous ont monté dans les camions. Et votre caravane et tout votre Ils ont matériel. resté, Et le chapiteau. tout a resté. Tout a resté au long du mur, quoi, dans l'usine. Alors ça fait qu'on a descendu avec les camions à Sotteville-les-Rouen. Et là, c'était la gare de triage. Il y avait 3 wagons sur le quai, comme ça.
Ils nous ont promoté dedans, ils ont fermé les portes. Et on a resté toute la journée sans boire, sans manger. Jusqu'à ça qu'on arrive à Lina-Montlhéry. Au Condina, là. Oui, au Candina et... Ouais. Alors là, on est parti le matin. Pas à boire, pas à manger, debout. Parce qu'on était serrés dans les wagons. C'était les wagons à bestiaux, bien sûr. Ouais, les wagons à bestiaux. Ah. Ils transportaient les bestiaux à l'époque de l'homme. Hommes 40, chevaux en long, 8. Ouais, 8 personnes, pas bon. On a roulé toute la journée, on est arrivé sur la soirée à Lina-Montlhéry, là, où ils font les courses, à l'autodrome. Alors, on est arrivé à la gare de Bretigny, il y avait un cordon de flics et un cordon de gendarmes qui nous attendaient. Et là, de Bretigny à l'autodrome, ils nous ont fait passer à travers bois et à travers champs pour pas que les gens nous voient. Et à coup de crosse, les vieux, les enfants, tout ça. Mais parce que les vieilles personnes, toute la journée debout, ils n'avaient rien à boire, rien à manger. Ils avaient Et tout ça, bien sûr, c'était l'œuvre des gendarmes français. Ah bah oui, on n'a pas eu affaire aux Allemands. C'est pas les Allemands qui nous arrêtaient, c'est les Français. C'est pas les Allemands qui nous gardaient, c'est les Français. Moi, j'ai resté 1 an parce qu'après, je me suis évadé. Jamais vu, j'ai vu un Allemand. Vous êtes évadé de quel camp Montlhéry. De Montlhéry. Donc vous n'êtes jamais allé à Montreuil-Bellay. Ah non, mes parents, oui. Et ils sont restés combien de temps à Montreuil-Bellay 3 ans. Et comme ils ont sorti, parce que comme on est arrivé au Condina, il a fallu déposer tout l'argent qu'on avait, les bijoux, tout ça, au bureau. Mais ça, on n'a jamais revu le... Jamais vu la couleur. Non. Si mon père un jour il m'a dit, tiens Raymond, on va chercher un timbre, parce qu'on avait besoin de correspondre avec la famille dehors. J'ai été, il m'a dit, on ne peut pas vous donner de l'argent, c'est bloqué. Pour les sous d'un timbre, en ce moment-là, il valait pas cher le timbre. J'ai pas pu avoir un timbre. Alors, oui, allez-y. J'ai dit à mon père, ils ont dit que c'était bloqué, que... Enfin, mon père, il a compris, on perd tout, quoi. Alors, vous vous évadez, et qu'est-ce que vous faites? Comment vous vivez après? Ah ben, je me suis évadé une fois. Le premier coup, avec mon frère. Bon, on a été se réfugier, c'est un de mes cousins, à Saint-Marc, dans le Seine-et-Marne, quand on était sédentaire. Et comme mon cousin s'est bien connu avec le maire, il a dit à mon cousin, on va écrire où c'est qu'ils sont nés pour avoir un acte de naissance. C'est parce que là, il faut les donner des tickets pour avoir à manger. Le pain, la viande, tout ça. Comme on n'avait pas, il dit on va prendre un acte de naissance et avec ça, moi, je leur donnerai leur carte d'alimentation, le maire. Bon, on a attendu, puis le matin à 6 h. Au lieu de l'acte de naissance, c'est les flics qui sont arrivés. Et qui les avait prévenus? Le maire de notre commune. Formidable. Enfin, ils nous ont rattrapés, ils nous ont ramenés au camp, on s'est fait 1 mois de mitard. Une gamelle d'eau, un bout de pain tous les 3 jours. Bon. Et on a été rattrapés au mois de juillet, où 3 mois après, je me suis révélé. Mais là, j'étais au mitard. Vous êtes évadé du mitard? Ouais. Tiens, j'ai encore les traces. J'ai arraché les manœuvres comme ça, l'avion est parti, tout. Enfin bon, ça c'est arrivé parce que il y avait un petit gosse, quoi. Que ça soit un gitan, que ça soit c'était des Hongrois, là. Hein? Et ils se mettaient devant, tu sais, pour repasser, pour tricher un peu la soupe, quoi. Et les autres, ils leur poussaient. Chacun défendait sa gamelle, quoi. Et moi, quand je disais rien, il avait l'habitude de se mettre devant moi. Et un jour, le gardien, il l'a vu. Alors il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je dis, s'il est là, c'est qu'il a faim. Hein? Je dis, sans ça, il ne serait pas là. Ah, il dit, t'as faim, tu veux du radio, il met un coup. C'est les grosses souches en ferraille. Ouais. Il en met un coup, le gars par terre, assommé. Moi, le gardien est à côté. Bon, voilà. Vous avez donc boxé le gardien? J'en ai mis un coup, ouais. Il est tombé et vous vous êtes sauvé. Et vous vous êtes sauvé à ce moment-là? Non, mais je ne peux pas me sauver. Parce que les gardiens du tour, ils m'ont cerné, puis ils m'ont mis des menottes, et puis bon, on dirait comme ça. Alors j'ai resté 1 semaine, et avec le bout des menottes, là,
Parce que j'avais les menottes dans le dos, nuit et jour, hein. Couché sur le ciment, tout ça. Et une gamelle d'eau, un bout de pain sur les 3 jours. Hein. Avec le bout des menottes, j'ai gratté autour des clous, c'était une porte en bois. Les planches armées, je dis c'est bon. Mais c'était ces menottes là. Là, ça allait bien, mais là, après, il fallait que ça passe. Alors j'ai pris là, puis par secousse, stop, jusqu'à temps que. Alors la glande a tiré à ma culotte, c'était coupé. Que ça coupe les menottes, hein, c'est comme des râteaux. Et dites-moi alors, après comment ça se passe? Alors comment vous allez vivre? Où c'est que vous Eh allez? bien, de là, je suis parti à pied. Hein. De Montlhéry, à pied et nu-pied. Parce que j'avais plus de souliers, j'avais plus de chaussures, j'avais plus rien. C'était quel mois? On était à quel mois là? Eh bien, au mois d'octobre. Ouais. Alors j'ai regagné Darnétal. Normandie, non? Ouais, où il y avait au caravane et tout. Il y était encore là. Que j'ai arrivé, je me suis changé, j'ai trempé mes pieds dans l'eau salée, tu sais, pour cicatriser. Là. J'ai marqué du pied, il n'y avait pas des routes goudronnées comme maintenant, c'était des graviers, j'avais plus de viande en dessous. Alors j'ai fait un bas de pied, tu vois, puis j'ai pris des vêtements, puis je suis monté en Bretagne travailler dans les fermes. Et donc vous avez passé la guerre ici en Bretagne, dans les fermes? Ah non, 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 voilà. J'ai passé la guerre déporté en Allemagne. Alors, vous venez en Bretagne, Travailler dans les fermes, dans quel endroit de Bretagne vous étiez? Là, ici, Concarneau, tout ça, j'étais là, mais enfin, j'ai fait un bon bout de la Bretagne, quoi. Oui. Et tout ça à pied, je suis parti de Concarneau jusqu'à Lorient à pied. Hein? Et après, alors, les Allemands vous arrêtent, pourquoi? Non, voilà, non, ils m'ont pas arrêté tout de suite. Hein. Alors, j'arrive le 2 avril, plus personne. Parce que j'allais amener, j'avais une place que je passais, ça me donnait directement dans la baraque où mes parents étaient. Et les gardiens, ils n'avaient pas vu le trou. Je passais pas le trou, je rentrais dans la baraque, je restais la nuit avec mes parents et le matin, hop, je m'en allais, quoi. Et un jour que j'apportais ce que je pouvais trouver à manger, quoi, j'apporte à mes parents. Et ma soeur, elle me dit, Raymond, elle dit, j'en ai marre d'être prisonnier là-dedans, emmène-moi avec toi. Bon ben. Et justement, il y avait la fille de l'âge, là, qui était sa copine. Elle me dit, bah, si tu t'en vas, Henriette, je m'en vais avec toi. C'était deux Henriette. Ça fait que je les ai emmenés, puis j'ai dit, maintenant, on reste pas ensemble, vous vous débrouillez de votre côté, moi je me débrouille. Et c'est pareil, ils ont été vendus par les gens, quoi. Ouais, par les gadgets. Les collabos. Les collabos. Les collabos, bon, ils ont été repris, puis voilà. Et vous êtes allé en Allemagne, alors comment? Après, non, parce qu'après, moi, mes parents de Montlhéry, ils ont été transférés à Mulsanne dans la Sarthe. Parce qu'il y avait un con là aussi. Oui, à Mulsanne, oui. Bon, et de Mulsanne, ils ont été transférés à Montreuil-Bellay. Alors quand j'ai appris, moi, qu'ils étaient à Montreuil-Bellay, j'ai été leur amener du ravitaillement le soir aussi. Enfin, ce que je pouvais trouver, parce que ben, il y avait des bons fermiers, et puis des grosses boules de pain et tout ça. Et puis moi, je pensais ça par-dessus la nuit, quoi. Je passais en courant, puis hop, je jetais ça dessus. Et quand je partais, je disais à ma soeur, tel jour à telle heure, je relance. Parce qu'ils sautaient dessus comme des lions. Hein, alors s'ils n'étaient pas là, le ravitaillement, bon, j'en aurais pas voulu parce qu'ils crevaient de faim, les pauvres malheureux. Et un beau jour, le gardien, il m'a vu. Alors ma soeur, elle me dit, attention, Raymond, il te vise. Il m'avait prêt avec le fusil, prêt à m'abattre. Hein. Alors j'ai sauté sur le fusil, j'ai arraché les mains, puis Et alors? Après, je ne pouvais plus y aller. Ouais. Alors après, je suis remonté sur Angers, là. Et quand je travaillais dans une ferme, il y avait un vieux qui avait un vélo. J'ai dit, tu me vends ton vélo? Il m'a dit, je te le vends pas, je te le donne. Mais à force de rouler, j'avais plus de pneus, plus de chambre à air. Alors j'ai traversé la ville d'Angers, comme ça, c'est les jantes, un bout. Ça faisait des boucles. Parce que d'un coup, les flics, top, ils m'ont chargé moi et mon vélo. Ils m'ont mis à la maison de correction d'Angers. Mais la maison de correction d'Angers, c'était dans la cour de l'hôpital. Voilà. Alors, on remarque que les gardiens étaient gentils avec nous. Hein. C'était des gardiens comme ça. Il dit, bon, bah, il dit, tu vas faire du sport avec nous, le copain.
Alors comme je dis quoi, faire du sport, pourquoi? Je dis pas besoin de faire du sport, je dis pourquoi? Alors j'ai tourné 3 4 supérieurs à l'envers, à l'endroit, je dis tiens, moi, voilà mon sport, tu vois? Oh bah oui, c'est pas la peine. Alors j'ai maintenant ce que je veux, moi, si vous avez du travail, il m'a dit je vais m'en occuper, alors il m'a fait rentrer à l'hôpital, tu vois. Et je ramassais le linge sale et je mettais du linge propre, c'est dans les chambres, quoi. Et un beau jour, là, j'ai tombé sur un qui était blessé. Un homme qui était blessé. Puis, juste devant sa fenêtre, il y avait la cuisine des SS, tu vois. Alors, il y avait arrivé les gros camions chargés de nourriture, ça, pour ceux qui étaient blessés au front, ceux qui étaient malades, tout ça. Ils avaient une partie de l'hôpital, c'était à eux. Et leur cuisine était juste devant sa fenêtre. Et à chaque coup, si, j'en connais, s'ils avaient ça, ils seraient heureux. Mais je ne comprenais pas, tu vois, moi. Mais après, j'ai dit, mais quoi que tu veux dire? Ben, il dit, je peux te le dire maintenant parce que je te connais, j'ai confiance en toi. Je fais partie de la résistance, je suis blessé et c'est moi qui devais sortir un camion pour la résistance. Bon, je dis, s'il n'y a que ça, je te le sors, moi, le camion. Bon, j'ai monté, tu vois, j'ai regardé le plus chargé, j'ai sorti dedans, boum. Je l'ai sorti parce qu'il m'avait dit, tu vois, au croisement, il y a quelqu'un qui prend le camion et c'est tout rond. Voilà. Voilà, j'arrive au croisement, je vois deux Boches arrivant au courant, je dis, ça y est, je suis cuit. Hein. Il ne m'avait pas dit qu'il serait déguisé en Boche. Ils ont pris le volant, ils sont partis. Il dit, allez, sauve-toi. Je me suis sauvé. Mais le directeur de l'hôpital, il m'a vu, il m'a dénoncé au Boche. Il dit, c'est lui qui a pris le camion. Bon, alors le gardien il me dit ça, moi le soir, avant que les Boches me chopent, je me sauve, ouais. Et je prends le train, il m'a fait arrêter à Paris par la Gestapo. Alors ils m'ont ramené directement à la prison d'Angers, là, au Papillon. Et après, l'Allemagne? Ouais, non, pas tout de suite. De Angers, là, ils m'ont transféré à Troyes dans l'Aube. Il y avait tous des résistants qui étaient. C'était une prison pour les résistants, il n'y avait pas le droit commun, tu vois. Alors, quand j'ai passé le tribunal, c'était un tribunal militaire, tu vois, il est gradé. Il y avait un avocat, je ne sais même pas s'ils avaient parlé français, enfin, il n'a rien compris. Dans la pierre, j'ai juste compris Léo Clos. En même, je dis, bon, Léo Clos, c'est une grand mur, ça. J'ai resté à peu près un mois, là, j'avais déjà fait 4 mois là-bas, hein, à Angers. Et tous les matins, ils prenaient comme otage. Tous les matins, tu entendais dans la cour où ils fusillaient le monde. Hein. Alors il y avait un détenu qui dit, t'as pas te casser la tête, le matin ils jettent ta boule de pain, tu passes la journée. S'ils ne donnent pas la boule de pain, tu passes à la casserole. Bon. Alors ils m'ont transféré à 3 dans l'eau. Et on était à 3-4 dans les cellules, toi. Il a passé un gars, là, il dit, qui c'est qui veut travailler? Ben, j'ai dit, ah, moi je veux bien travailler, qu'ils m'ont merdé toute la journée dans la cellule. Hein. Les autres, ah oui, on veut bien travailler. Bon, on a attendu à peu près une quinzaine de jours. Puis une nouvelle. Bon, vas-y, ils nous l'ont pris pour des. Hein, bon. Ouais, mais un matin, un tel. Ils sont venus nous chercher dans les camions. Ils nous ont emmenés à la gare dans les wagons à vaisseau, direct l'Allemagne. Et en quel camp d'Allemagne vous étiez? J'ai fait 2. J'ai fait le camp de discipline de Heidernem et j'ai fait le camp de discipline de Oberhausen. Parce qu'après, au départ, j'étais en discipline, après, j'étais en haute discipline. J'étais gardé par les SD, là. C'est pire que les SS. Tiens, voilà le souvenir. Ils m'ont cassé le nez à coups de matraque. Là derrière, j'ai un trou comme ça, c'est un coup de crosse. C'était en quelle année, Raymond? 43, 44, j'ai fait 1 an là-bas à souffrir. C'était encore pire que le camp de Montlhéry, hein, je te dis. Et vous en êtes sorti? Eh oui. Et vous avez toujours le sourire, la joie de vivre? Pourquoi faire? Je ne vais pas pleurer, non? Hein? Alors bon, j'arrête là, mais le théâtre, en dernier, c'était un tas, ben, parce qu'il fallait tout travailler le jour. La nuit, les bombardements, les Américains, ils venaient chercher en pleine nuit pour dégager les morts des
tout, des femmes, des gars, ils regardaient pas bombarder, hein, les Américains. Allez, boum. Alors ils venaient nous chercher pour sortir les morts, pour les allonger sur le trottoir. Alors, on trouvait des gosses, tout. Alors comment on sortait un gosse? Il y avait une femme qui était morte, on mettait le gosse à côté, tu vois, on ne savait pas si c'était le chien ou un autre. Hein. Si c'était un petit gosse, on le prenait, on le mettait là. Puis un beau jour, il y a les cheminots français, là. J'étais en train de discuter avec mon copain, il me dit mais t'es français toi? Ben, je dis oui, je suis français. Hein? Il dit t'as l'air d'être bien jeune. Ben, je dis oui. Il dit qu'est-ce que t'as fait? Mais je n'ai rien fait. Et puis après il me dit bah écoute, quand je reviens, j'essaie de t'emmener. Ça fait qu'il m'avait fait une petite niche, c'est dans le charbon. Il dit tu prends le premier wagon, si tu le gardien au bout, tu sautes dans le charbon. Et moi j'étais avec mon copain, on avait déjà loupé des abattions avant. Ah, j'ai dit allez bien, hop. Ça fait au lieu d'un, j'étais à deux. Bon. On saute là, il monte, il émoule le charbon, tu vois. Mais le gardien, comme il a vu qu'il manquait 2 hommes, alors tout de suite il a signalé, ils ont bloqué le train à la première gare, ils sont venus avec les chiens. Ils ont passé dans le charbon, heureusement. Alors, on a resté à peu près 1 heure, le train, à attendre tant qu'il pousse tous les wagons, tout, en dessous, partout, les chiens. Et après, encore autant à la frontière. Allez, encore le train bloqué, ils ont fouillé, tout. Ils n'ont pas trouvé. Alors on a roulé un peu, tout d'un coup, le cheminot, là, il dit « Allez, tu peux sortir, c'est en France. Ah. » Et vous avez été débarqué où en France? À Paris. À Paris? Mais c'était l'occupation à Paris. Hein. Oui, mais justement, on n'a pas sorti, parce qu'on était arrêté avec l'uniforme, avec le numéro, tout, tu vois. On avait des petits, on était peinturé en rouge, des grossettes dans le dos, là. Alors il dit surtout ne bougez pas, il dit il va vous chercher des affaires, et puis après, et il y avait la Gestapo, il y avait tout à la gare. Alors elle était nous chercher une culotte, une chemise, une veste, et puis on est parti. Et après, donc... Alors il nous a invités chez lui à manger, puis après il m'a dit les gars, allez démerdez-vous. Ah j'ai merci, ah, j'ai embrassé les 2 cheminots, le mécanicien. Et après la vie, donc la guerre s'est terminée, c'est en quelle année Ah là... non, elle ne s'est pas terminée en 44 la guerre au mois de juin. Alors elle était pas loin, au mois d'août 45 la guerre. Oui, enfin à l'Est, mais Ça à fait Paris... 1 an d'écart ça. Oui, mais à l'Est, mais à Paris, elle s'est terminée fin août 44. Non, Paris, c'est pas libéré encore. Moi, quand je me suis évadé d'Allemagne, il y avait encore les Boches partout. Ouais. Ouais, c'était en 44, juin 44. Ah, vous étiez en juin 44 que vous arrivez à Paris? Ouais, je Il me faut suis attendre évadé le 15 juin. Oui. 44, je suis arrivé dans la nuit du 15 à Paris. Le 17, je m'engageais dans la résistance, dans les FFI. À Paris? Ouais, c'est l'ordre du colonel Fabien. Fabien? Fabien, Oui, Fabien. ouais, le colonel Fabien. Voilà, c'est lui qui commandait tout le samedi, tout ça, Épinay, Argenteuil. J'ai fait presque 1 an, là. Parce que quand j'étais résistant, après j'avais le droit de m'embaucher, ils nous embauchaient dans l'armée régulière. Ben, j'ai fait l'armée jusqu'à la Capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 45, ouais. Voilà. Le 15, j'ai un souvenir, j'ai attrapé une balle allemande qui a... à Place de la Bourse à Paris. Et aujourd'hui, vous êtes à Douarnenez, Raymond? Oui, et demain je serai ailleurs. Parce que vous continuez à voyager? Ah bah, je voyage partout. Je suis un voyageur, je ne suis pas un sédentaire. Malgré que je suis sédentaire, je voyage toujours. Merci Raymond. Merci Merci de ce beau témoignage. Il n'y a pas de quoi.